On s'imagine souvent que l'architecte, c'est pour le luxe, etc. Mais en fait, il faut vraiment voir l'architecte comme un médecin du bâtiment. Alors moi je suis Émir Azag, je suis architecte de profession, architecte DPLG. Nous ce qu'on aime c'est vraiment travailler sur le cadre bâti et tous les enjeux, un peu comme le médecin, on va aller diagnostiquer le bâtiment et définir quels sont les travaux à réaliser. Et après on va suivre l'opération. Ça c'est l'arrière. Donc souvent, le déclic, c'est un sujet d'entretien. J'ai des fuites récurrentes, j'ai des infiltrations d'air. Et là, c'est le point de départ pour enclencher une rénovation globale. Aujourd'hui, c'est un enjeu primordial. On parle de précarité énergétique. Donc ça a un aspect aussi bien social pour les personnes qui n'ont pas les moyens, mais aussi un aspect environnemental, puisqu'à nouvel ordre, on n'a qu'une seule planète et il faut qu'on la préserve. Alors là, ici, la difficulté, comme beaucoup de fois quand on travaille sur du cadre bâti, il ne faut pas dénaturer l'architecture existante et en même temps, il faut faire preuve d'inventivité, de créativité pour trouver des astuces techniques pour résoudre les pathologies qu'on a diagnostiquées en phase de conception. Et surtout, trouver des réponses qui apportent du confort à l'usager. Ici, par exemple, on a fait une isolation thermique par l'extérieur pour apporter un meilleur confort d'hiver, mais aussi un confort d'été. L'architecte, il est là pour faire en sorte que le bâtiment continue de vivre correctement et que les gens qui vivent à l'intérieur du bâtiment soient dans un confort acceptable. Maintenant, la problématique, elle est au niveau du marché privé et des copropriétés qui ont beaucoup de difficultés à se mettre en marche. On est dans une petite démocratie. Il y a autant de clients que d'habitants. Il faut réussir à mettre tout ce monde d'accord. En fait, l'argument principal, l'argument majeur, c'est de dire si on fait rien, combien ça coûte. Aujourd'hui, il y a des aides du gouvernement, ma prime Rénov'-Copro, il y a des C2E. Donc, il faut en profiter maintenant parce que demain, les obligations vont augmenter et les aides vont diminuer. Merci.